Bonsoir, bonjour cher ami Sagittaire. Alors, je suis ravie de pouvoir faire votre année 2024. Je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah. Et pour tout vous dire, eh ben il s'est passé plein de choses pour votre préparation. Il y a eu plein de choses qui s'est passé pendant votre préparation. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment ça va se passer dans cette vidéo. Alors, je vais vous lire un petit extrait de l'oracle astrologique sur le Sagittaire. Par la suite, je vais rentrer en canalisation avec les informations sur votre année, voilà ce qui va me venir par rapport à votre année 2024. Par la suite, on va regarder l'énergie principale. Alors vous, voilà, j'allais dire Alors vous, pas tout de suite, mais vous êtes gâtés. Donc il y a une carte pour l'énergie principale. Normalement, il y a une carte pour l'énergie qui va vous challenger durant l'année 2023 pour les Sagittaires. Et puis, excusez-moi, deux autres cartes qui sont venues supplémentaires. Et ensuite, normalement, il y a une carte ressource pour l'année 2024. Mais vous en avez eu le droit à 3 cartes. Mais avant de passer sur vos cartes ressources, on va d'abord regarder avec la marque de café qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour votre année 2024. Et en parlant de marque de café, ce qui s'est passé, c'est super intéressant parce que quand j'ai versé le café et que ça cuisait, il y a eu une forme de cœur. Mais le cœur sur votre main, en fait, je sais pas si vous avez déjà préparé du café turc, mais en fait, il rentre en ébullition, en fait, quand on met le café, et puis ça fait plein d'effervescence, et donc ça avale le café cru pour le faire cuire. En fait, c'est comme ça qu'il y a l'alchimie. D'ailleurs, c'est une très belle alchimie entre l'eau et le café. Et ben donc j'ai versé mes 3 cuillères et puis ensuite j'ai laissé l'effervescence se faire. Il y avait un joli cœur avec le marc de café cru. Je sais que vous êtes des romantiques, les Sagittaires, des romantiques dans l'âme. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas brut de décoffrage, mais vous aimez la romance, le romantisme, les délicatesses. Vous aimez vous faire beau, belle, vous aimez être jolie, vous aimez quand les choses sont romancées et pas crues. Mais là, j'ai l'impression que pour votre année 2024, je sais pas, on verra, il y a quand même l'amour. Que ce soit l'amour avec une personne, avec une communauté, l'amour avec le grand A, avec tout le monde, l'amour universel, ou alors l'amour passionnel, où vous créez avec votre cœur, vous travaillez avec votre cœur au niveau professionnel. Vous faites un métier de passion en 2024, ou alors il y a un chemin passionnant de cœur que vous prenez en 2024, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était très beau et je trouvais que c'était important de vous le dire. Voilà, ok, j'ai eu besoin de faire une pause entre le moment où j'ai bu le café pour le collectif des Sagittaires pour l'année 2024 et là, au moment où je tourne la vidéo, normalement ça se fait tout de suite après. Là, il y a eu une pause, il y a eu quelque chose d'urgent que je devais faire, donc j'ai dû partir ailleurs et je me suis dit tiens, c'est pas anodin. Je sais pas ce que ça signifie, mais je vais voir vos énergies. Je vais me plonger vraiment dans vos énergies et puis je vais vous dire exactement s'il y a un lien ou pas du tout. Voilà. Mais j'ai dû particulièrement, en préparant votre le tirage, parce que je savais que la guidance allait se faire aujourd'hui, j'ai voulu j'ai voulu dans le sens où j'ai cherché, mais je me suis trouvée particulièrement plus apprêtée que les fois que pour les autres guidances,
que l'intention dans la coiffure, dans la coupe de cheveux ou dans... Et je me suis dit, tiens, peut-être que l'énergie du Sagittaire aussi s'exprime par prendre soin de soi. Enfin voilà. De son apparence, de son image aussi. Oui, de son image. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour les Sagittaires? Donc, le Sagittaire est l'élément feu. Principe du Sagittaire, c'est expansion. L'astre du Sagittaire, c'est Jupiter. Le verbe du Sagittaire, je vois. Les mots-clés, justice, philosophie, vérité, voyage, impulsivité, liberté. Nous, on va lire la blessure psychologique et affective et le don de guérison du Sagittaire. La blessure du Sagittaire se situe essentiellement dans le feu de l'âme. C'est comme un incendie que nul ne peut contrôler, comme un embrasement qui ne cesse de gagner du terrain. Le cœur est irrémédiablement attiré par l'inconnu. Il domine alors la volonté première et pousse le Sagittaire à voyager et à explorer. Mais avec beaucoup de difficultés à se fixer, la curiosité force l'individu à se lancer dans des expéditions déraisonnables, dangereuses parfois. Prudence, précaution et pondération lui font cruellement défaut. Les émotions ne sont pas gérées correctement, elles dominent les actes inconséquents et irréfléchis. Un foyer instable a pu pousser le jeune Sagittaire à quitter prématurément le cocon familial. La peur du retour à la maison ainsi que la crainte de l'enfermement peuvent révéler un enchaînement malsain et abusif, ressenti comme un véritable emprisonnement. L'esprit ouvert du Sagittaire le pousse à vouloir tout savoir des choses de la vie, à tout comprendre de la nature humaine. Le besoin extrême de vérité et de justice peut également dissimuler de lourds secrets de famille ou des mensonges éhontés. Cela aurait eu comme effet d'amplifier la franchise jusqu'à dans la candeur, engendrant une expression brute de décoffrage sans filtre ni retenue. Ok. Le don de guérison. Le don de guérison du Sagittaire. Si le Sagittaire est victime de son feu intérieur, dès lors qu'il parvient à le contrôler, l'élément deviendra un véritable guérisseur. Les thérapies thermiques comme les moxibustions, les massages aux pierres chaudes ou encore les besoins du cupping seront de véritables sources de bien-être et d'apaisement. L'étude de l'histoire, de la géographie ou de la philosophie comblera les besoins du Sagittaire. Que signifie le voyage pour toi? Une fuite, une évasion ou une découverte? Je vous laisse y répondre. Et nous, on va aller dans qu'est-ce que je reçois comme information pour vous, les Sagittaires. Pour votre année 2024. Il y a de la découverte pour vous dans l'année 2024. Je vous vois vous reconnecter. Ouais, je vous vois vous reconnecter à la nature, à la forêt, aux balades,
en forêt. Peut-être qu'il y a une tristesse en vous, peut-être qu'il y a une mélancolie. C'est pas une tristesse, ça peut être une mélancolie de se chercher ou alors de ne pas atteindre ses objectifs, de ne pas savoir comment les atteindre. Et je vous vois comme vous ressourcer dans la nature, je vous vois comme prendre du temps dans la nature, dans la forêt, avec les arbres. Oh, ok. Ok. Il y a vraiment des moments, des balades. Là, je suis encore dans la forêt, comme si la connexion avec les arbres, avec la nature, avec cet hiver-là, et cette odeur en fait hivernale. Donc, je vois pas forcément de neige, mais il y a vraiment ce froid, cette morosité dans l'énergie. Il y a comme un blocage. Ok, peut-être qu'actuellement, au début de l'année, il y a comme un blocage dans une situation en particulier ou un dilemme dans une situation en particulier ou plusieurs situations, mais notamment et que ça vous fait des soucis, ça vous tracasse, vous y réfléchissez. Et en fait, donc vous ressourcez avec vous-même, donc il y a une sorte de comme si vous vous mettez un peu de côté vous-même, ou vous avez besoin de prendre du temps seul avec vous-même. Et puis ensuite, après ça, vous allez avoir l'idée de, je sais pas moi, peut-être pour certaines personnes faire une formation, peut-être pour certaines personnes rejoindre un groupe de danse, un groupe de théâtre, un groupe de chant, un groupe en fait où il y a des personnes, voilà, une activité où il y a des gens, et ça va vous apporter énormément. Ça va permettre de développer et d'ouvrir votre créativité, mais en fait surtout à pouvoir laisser une idée émerger de ce groupe, enfin de ce que vous avez. S'il te plaît, Trésor, j'aimerais que tu fasses moins de bruit. C'est pas possible. Après, d'accord. Merci. Et fais moins de bruit, s'il te plaît. Voilà, pour laisser émerger une idée, une inspiration. Il y a une inspiration en fait qui va se... Ouais, j'ai l'impression que ce blocage en fait vous génère du stress quand même, et vous avez des douleurs au corps, ou alors votre corps s'exprime un peu malgré vous, et donc vous ressentez des choses qui ne sont pas forcément agréables, ou alors vous avez des éruptions cutanées qui n'est pas forcément agréable, qui est due aussi, ou alors des petits tics qui s'installent, qui est dû des petits tocs qui s'installent, qui est dû à ce stress. Enfin, ça vous génère du stress quand même au début d'année. Il y a vraiment cette situation qui est bloquante déjà, qui était déjà bloquante en fin d'année et qui continue en fait en début d'année. Donc ça se défait pas, ça s'enlève pas, enfin ça se débloque pas, et ça vous pèse énormément. Mais avec ce groupe de personnes, avec ces rencontres, avec cette activité, je ne sais pas si c'est une formation ou un groupe, ou peut-être une retraite. En tout cas, ça vous apporte une inspiration. Et en fait, c'est comme si cette inspiration, c'est la clé. Et de là, il y a un déclic qui se passe, qui se fait. Et j'ai l'impression que d'une situation critique,
vous upgradez. Alors c'est une ascension, hein, se fait petit à petit, c'est pas d'un coup, mais ça va que en s'améliorant. Et en même temps, ça améliore d'autres aspects de votre vie grâce à cet aspect qui se débloque. Donc cette inspiration, en fait, c'est la clé qui va débloquer, qui va vous apporter l'ouverture, en fait, d'une situation, d'une porte, d'un niveau. Et c'est comme si vous allez ascensionner et prendre avec vous d'autres situations de votre vie qui vont évoluer également. J'ai l'impression que tout ça se passe janvier, février. Vous voyez? Et vraiment, vous récoltez février, vous avez vraiment ce truc de... je respire. Là, moi, j'ai l'impression de respirer. Alors qu'avant, j'avais l'impression d'être oppressée. Ok. Et donc, voilà, ça vous apporte toute cette ascension. Ok. Je vous vois danser, je vous vois en joie. Et en fait, vous apportez une joie, un enseignement, une sagesse, une compréhension, une philosophie derrière ça. Et vous la partagez. Vous ne la gardez pas que pour vous. En fait, vous comprenez quelque chose. C'est comme si, karmiquement, ce blocage, il est là parce que vous devez comprendre quelque chose. Et le temps que vous n'avez pas compris cette chose, il reste là. Mais vous allez le comprendre, il y a un déclic, il y a une inspiration, la clé est là. Et une fois que vous allez le comprendre, vous allez l'expérimenter, vous allez toucher, vous allez goûter, vous allez l'offrir ensuite aux autres. Vous ne gardez pas ça pour vous. C'est une joie, ça vous procure une joie et je vous vois partager cette joie, ces connaissances, cette ascension. Pas pour que les gens soient avec vous dans votre ascension, mais pour qu'ils puissent créer leur propre ascension dans leur blocage. Vous voyez? Non, je t'avais déjà prévenu. Merci. Vous voyez? Vous voyez ce que enfin, il y a voilà, une énergie où vraiment il y a votre joie. En fait, vous retrouvez aussi votre joie d'âme, votre joie d'enfant. Mais non, c'est votre joie d'âme. Vous savez, les Sagittaires, vous êtes des éternels... j'allais dire coach, mais c'est plus que coach. Des éternels... vous voyez le verre à moitié plein, toujours, tout le temps. Même quand ça ne va pas. Vous voyez ce qui va dans ce qui ne va pas. Et vous arrivez beaucoup à l'apporter aux autres. Par contre, pour vous, là, c'est une situation où vous avez du mal à garder votre joie parce que ça vous pèse, ça vous oppresse, ça renferme un peu votre joie, beaucoup. Et là, en fait, vous allez recouvrir cette joie fois plus. C'est comme si la joie que vous allez avoir ou acquérir ou retrouver après ça, c'est une joie qu'en fait, quand vous allez regarder dans vos années en arrière, c'est une joie que vous n'avez jamais connue. Que vous cherchez, que vous voulez atteindre cette joie, mais que vous ne l'avez jamais atteint. Et là, vous voulez la partager tellement que vous êtes une pile électrique. Vous êtes des piles électriques. Et en fait, vous rayonnez cette énergie de joie et donc vous permettez aux autres de pouvoir ascensionner, comprendre grâce à votre compréhension et donc apporter des libérations en fait aux autres grâce à cette joie du cœur. Donc les autres vont aussi rayonner cette joie. En fait, vous êtes comme vous rayonnez grâce à cette situation qui se débloque. Vous apportez cette joie et ce rayonnement aux autres avec ce que vous avez compris. Et en fait, les autres aussi rayonnent cette joie. Et en fait, bon, vous êtes un soleil, les gars. Vous êtes un soleil. Vraiment.
Et c'est super beau parce que vous passez tout le printemps comme ça à partager avec les autres, à ascensionner. On va continuer à voir ce qui se passe dans le printemps. Donc mars, avril. Vous rencontrez de nouvelles personnes pendant ce printemps. Vous rencontrez de nouvelles personnes. Vous allez dans des communautés. Vous faites partie des communautés. Vous apportez cette lumière en fait au sein de groupes. Juste par votre présence, par votre joie. Uniquement, vous ne faites rien d'autre à part être en fait. Et vous rencontrez des gens. Et pour beaucoup de personnes, vous rencontrez l'amour. Printemps, ouais, il y a une belle. J'ai l'impression qu'il y a un accomplissement personnel. Et ensuite, là, l'amour, il est là, il est à votre porte. Il se présente à vous. Il vient à vous. C'est lui qui vient à vous. Vous rayonnez seulement. Et c'est lui qui vient à vous. Parce qu'il est... parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à pouvoir accueillir cet amour. Vous êtes prêt à pouvoir, avec cet accomplissement, à ne plus être dans de dépendance affective avec l'autre. Il y a un équilibre en fait qui se fait. Comme je vous ai expliqué, il y a un équilibre qui se fait pour vous. Et en fait, cet équilibre de ce déblocage équilibre et fait briller d'autres situations ou domaines de votre vie qui fait que vous devenez une personne accomplie au mois de printemps. Et ça se fait, j'ai l'impression, sur une inspiration, un déclic, une compréhension et un problème en fait que vous trimballez peut-être depuis des années ou peut-être depuis quelques mois ou peut-être depuis... Mais il vous pèse vraiment depuis quelques semaines ou quelques mois. Il continue à vous peser au début de janvier encore. Et puis ensuite, il y a une inspiration qui vous vient et là, bim, il y a un accomplissement et là, il y a l'amour. Et l'amour, il est là. C'est la première chose que j'ai vue en étant dans l'énergie de votre guidance, c'est le cœur et l'amour. Allez, s'il te plaît. Une minute. Voilà, excusez-moi. C'est la première chose que j'ai vue dans votre guidance, voilà, en entrant dans l'énergie de votre guidance. Mais il y avait des peurs, il y avait il y avait des idées. C'est comme si quand même il y a quand même un peu de doute en vous face à l'évidence. Voilà, c'est comme si face à l'évidence, certains ou certaines d'entre vous peuvent se dire non, je suis bien dans ma vie, je suis bien, je suis accomplie, je me sens bien. Encore cette histoire d'amour là qui va me briser le cœur. Encore cette histoire d'amour qui va peut-être se terminer ou qui va peut-être me mettre en souffrance ou pas me respecter. Enfin, alors que non. Là, il y a vraiment l'amour vrai. Bon, pour ceux qui sont déjà en couple, je sais pas comment, peut-être que c'est... pour ceux qui sont en couple, le fait de vous accomplir, vous pouvez vivre votre relation d'amour encore différemment. Vous voyez, voilà. Vous vivez une relation, votre relation actuelle, à partir de votre accomplissement, vous la vivez avec dans une autre dimension d'amour. Je sais pas, moi, peut-être plus d'entrainte, plus de voyage, plus de partage, plus d'apaisement en vous, donc plus d'ouverture, d'accueil, de douceur. Vous voyez? En tout cas, que vous soyez célibataire ou en couple, cette histoire d'amour suite à votre accomplissement, elle a un sens et un rôle important dans votre vie et qui va vous emmener, en fait, ça va vous donner des ailes, ça va donner de la force aussi pour votre accomplissement. Ça veut dire que ça vient apporter quelque chose en plus. Donc c'était le bon moment pour vous.
pour aller à un autre niveau de compréhension et un autre niveau d'ascension et un autre niveau, et une autre étape. Voilà, il y a une autre étape de votre vie. Avec cette personne ou avec cette nouvelle relation avec la personne avec qui vous êtes. Ok. Peut-être, enfin peut-être sûrement, il y en a qui ont des enfants. Il y a aussi une meilleure relation avec ses enfants, une meilleure compréhension, une meilleure écoute avec ses enfants. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est pouvoir leur apporter, moi je sais pas, une éducation ou peut-être des voyages ou des cadeaux ou peut-être une sécurité qu'ils n'avaient pas ou qu'ils avaient mais que ça ne vous satisfaisait pas. Ou alors que là, vous pouvez vous permettre, parce que je ressens aussi qu'il y a de l'abondance aussi pour vous, de pouvoir créer une relation en fait avec vos enfants qui est encore plus différente, plus forte. Voilà. Voilà, il y a des relations avec parents-enfants qui vont être plus fortes. Ou alors vous avec vos propres parents. Vous voyez peut-être la fierté que la famille, que vos parents peuvent avoir en vous voyant dans votre évolution, dans votre accomplissement, en voyant dans votre stabilité, parce qu'il y a vraiment ce truc qui est stable, hein, c'est ancré ce que vous faites, malgré que vous montez haut, mais si vous pouvez monter aussi haut, c'est que vous êtes bien ancré. Vous voyez, les bases, les fondations solides, elles sont bien ancrées pour pouvoir faire j'ai pas le mot, les gratte-ciels. Vous voyez, là c'est un peu ça pour votre cas. On vient vraiment créer des bases solides et l'ascension va se faire et vous élever assez haut pour pas vous casser la gueule après. En fait, c'est quelque chose qui est acquis pour vous, c'est quelque chose qui est ancré, enseigné, compris. Vous voyez? Ou alors pour d'autres, c'est un désir d'enfant, mais qui attendait d'avoir une situation stable ou de rencontrer une personne fiable pour pouvoir faire des enfants. Donc c'est possible que ce soit ce désir d'enfant aussi qui résonne, que je ressens avec enfant. Ouais. Donc là, vous vous sentez prêt pour pouvoir avoir ou faire des enfants avec cette personne et en vue de la situation dans laquelle vous êtes, vous serez. Mais vu que je suis au présent là du moment, c'est la situation dans laquelle idéale pour vous. Ouais, il y a des voyages. Il y a des voyages, il y a des rencontres, toujours avec des gens. Vous vous rapprochez de la nature, c'est très très important pour vous la nature. Connexion avec les arbres, c'est la connexion avec les arbres qui est importante pour vous, avec le bois, une construction de cabane, peut-être aller construire votre chalet, votre cabane, votre maison en bois, il y a une construction, il y a un travail avec le bois qui se fait pour vous. Là, il y a un projet avec le bois. Peut-être que voilà, je sais pas. Peut-être que vous êtes menuisier, peut-être que vous... enfin, il y a un truc avec le bois où vous... voilà, peut-être que vous avez un projet avec le bois, peut-être que vous avez créé des choses avec le bois, peut-être que... je sais pas. Ouais, vous créez des choses avec le bois. En tout cas, le bois, il est important pour vous. Le fait de le toucher est important pour vous. C'est très, très important pour vous de toucher ce bois. Et d'être en contact. Peut-être que vous allez construire votre chalet, peut-être que vous allez... Ok.
Et en fait, j'ai l'impression que vous changez de vie, les gars. Complètement, vous changez de vie avec, votre conjoint, avec vos enfants, si vous en avez, avec vous-même, avec cet être aimé. Vous changez de vie, j'ai l'impression, en 2024. Vous comprenez que vous avez besoin d'air pur, que vous avez besoin de choses de plus vraies, de plus nature. Et si vous ne changez pas de vie, alors vous voyagez dans des lieux où les gens sont simples, dans des lieux un peu, je vais dire des lieux spirituels, mais vous ne cherchez pas vraiment cette spiritualité, vous cherchez plutôt ce contact avec la terre, avec les cultures, avec l'humain, avec l'autre. Et donc forcément, il y a un côté spirituel dans ça, mais il vient en second plan. L'élan de base, c'est pouvoir... ouais. C'est pouvoir vous reconnecter à l'humain, à l'être, à la vérité, à votre vérité. En fait, c'est ça l'élan de base. Et en voyageant, ça vous procure énormément de bien, ça vous apporte énormément de savoir, de ressources, de développement, de philosophie, de vision, d'ouverture. Donc il y a une vérité derrière ça finalement qui se fait. Enfin, vous trouvez votre vérité derrière ça. Et c'est comme ça, hein, c'est comme ça pendant tout l'été. Alors le printemps, enfin, j'ai l'impression que le déclic il se fait en été. Fin printemps, début d'été, le déclic qui se fait, allez viens, on prend nos bagages, on se casse, ou alors viens, on part en campagne, on achète un terrain et on construit notre baraque, ou alors viens, on va créer avec le bois, on se fait une petite cabane, et il y a un truc simple et épuré en même temps, c'est votre choix. C'est pas un truc qui est imposé, c'est votre choix de trouver, de retrouver votre vérité intérieure. Et pour vous, c'est loin de toute cette effervescence de la ville. Jolie fille. Jolie fille. Maman, elle est occupée. Je peux pas, je peux pas, là je peux pas faire ça. Donc tu fais comme tu peux, Inaya, tu prends ta petite table, tu la mets juste là, t'es pas obligé de venir à côté de moi. Tu peux être là aussi. Tu fais comme tu peux, là maman ne peut pas s'occuper de ça. Et qu'est-ce que je t'ai demandé tout à l'heure? Maman, elle est occupée. D'accord? Et donc voilà. Donc il y a un truc comme ça, on va travailler le bois, on va travailler ces choses, on va aller suivre notre vérité, on va trouver notre vérité, parce que vous avez besoin de vérité, vous avez besoin de paix intérieure. Il y a une déconnexion avec ce capitalisme. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été là, mais là, en 2024, il y a besoin de mettre une distance avec toute, un petit peu avec cette société très capitaliste. Oui. Et vous, en fait, vous décidez d'aller chercher votre vérité et de vivre en votre vérité. Et vous trouvez, hein, vous cherchez, vous trouvez, vous comprenez des choses, c'est à couper le souffle. C'est vraiment à couper le souffle. Vos voyages ou votre réclusion ou votre...
enfin, ce que vous créez, que ce soit dans votre bulle, en montagne, dans un pré ou je ne sais où, dans quelle partie du globe. Il va mieux, maman. Ok. Ah, il va tomber. Oui, mais parce que tu dois faire attention, ça va mieux? Oui. Ok, allez. Maman, elle met les gâteaux. Maman, elle est occupée. Non, 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 je suis occupée. Merci. Il pas couvert, il pas couvert, il pas couvert. Je suis désolée. Je suis désolée. Et donc, Pas cool, t'es pas mêler la lait. C'est pas cool, maman. Pas cool. Et t'étais peut-être. et donc, T'étais ouais, donc voilà, c'est très très beau, ça a coupé le souffle, c'est incroyable. Et il y a cette joie dans votre énergie en fait, il y a cette joie dans votre cœur et vous continuez à la rayonner. Il y a ce qui se débloque pour du long terme, et en fait ça vous apporte autre chose et ça vous permet de vivre des choses qui sont ce que votre cœur désire, ce que votre âme désire. En mois de septembre, octobre. Ok. Il y a l'attente d'un enfant. Il y a l'attente d'un enfant, donc il y a une grossesse, il y a un enfant qui arrive. Pour certains, il y en a 2. Ou alors, pour d'autres, c'est le projet qui est un projet qui est en train de se préparer, de se créer, de mijoter pour s'offrir. Un projet d'âme, un projet de cœur, un projet divin. Moi j'ai l'impression que ce projet il sort, ou du moins il vient au monde. À partir de décembre, entre novembre et décembre. Et pendant tout ce temps-là, je vois votre énergie, je vous vois vous focaliser sur ou cette grossesse avec votre femme ou vous-même, ou ce projet, mais je vous vois à 2 en fait. Hein. Donc cette personne en fait, vous créez ou un enfant ensemble. Donc à partir de septembre, il y a vraiment ce truc où vous préparez tout ça, vous préparez la chambre, voilà, vous faites attention, vous êtes vraiment concentré sur la venue de cet être ou de ces êtres, et ou alors c'est au mois de, ou alors c'est ensemble, vous créez un projet divin qui vient de vous 2 en fait, mais il voit le jour, il voit le monde. Fin novembre, décembre. Ouh. Voilà. Et vous êtes focalisé sur ça, et tout ce qui se passe dans votre vie se passe autour de ça pour la fin de décembre. Ok. Et magnifique, j'ai envie de dire. Alors, 1 minute, je pense qu'il faut que je recadre les choses. À tout de suite. Voilà. En tout cas, c'est une merveilleuse année en perspective pour vous les Sagittaires. Magnifique. C'est waouh. On va regarder l'énergie. En tout cas, j'ai adoré d'être dans cette énergie de joie. Alors, quelle est votre énergie principale? Le jugement, les Sagittaires. Le jugement. J'ai l'impression que vous,
Vous êtes un peu l'ange. Vous voyez? Vous, c'est plutôt ça. Cet ange-là qui élève, j'ai l'impression que vous élevez une situation par inspiration, comme je vous ai dit, et à partir de là, vous ascensionnez à une ascension, mais telle... et ensuite, vous aidez les autres à ascensionner avec vous. Qui montre bien cette carte-là. Cet ange libère ses âmes bloquées, coincées ou que sais-je. Et ben, c'est ça. C'est vraiment ça que j'ai vu dans votre année 2024. Cette énergie d'apporter ces gens. Et en fait, c'est juste en étant vous, en rayonnant ce que vous êtes. C'est juste en étant dans votre joie. En fait, pour moi, votre joie, c'est votre super pouvoir. Vous avez un super pouvoir, les Sagittaires. C'est être dans votre joie. Et quand vous êtes dans votre joie, vous émanez, donc vous amenez les autres dans cette joie et qui la vibrent en fait. Et c'est ce que vous faisiez aussi pour apporter, en fait, avec cette situation, avec cette compréhension, avec cette inspiration, vous avez compris quelque chose et vous apportez votre compréhension aux autres pour que eux puissent ascensionner, pour que eux puissent comprendre et prendre leur chemin différemment que vous et comprendre encore d'autres choses grâce à ce que vous leur apportez. Mais ça, c'est avec la bonté et la joie de votre cœur que vous le faites. Vous n'attendez rien en retour. Et pourtant, vous recevez énormément en retour. Donc, voilà. L'énergie de votre année. La joie est votre super pouvoir, mais j'ai envie de dire que c'est plus que ça l'énergie de votre super. En fait, c'est plus que ça. Votre ascension permet l'ascension des autres. Et je crois que vous adorez ça, vous. Hein. Vous adorez pouvoir apporter aux autres. Vous aimez apporter aux autres. Vous aimez apporter aux autres. Et bien là, vous allez être servis, les gars. Vous allez leur apporter énormément. Ben, en délibération, en fait, vous libérez, en vous libérant, vous libérez les autres. Waouh, magnifique. Magnifique. C'est quoi votre challenge? Parce que moi, j'ai... Quel est votre challenge? Votre challenge 2024, c'est de repartir à zéro, d'entreprendre un nouveau départ avec ce truc où cette incertitude et cette confiance et cette foi en fait en la vie, mais c'est de faire le saut, de sauter le pas dans l'inconnu sans savoir où est-ce que ça va vous mener. Mais vous savez que ça va vous emmener quelque part. Votre challenge, c'est ça, les gars. Voyage. Voyage, voyage. mais c'est ça. Entreprendre des voyages. Votre challenge, c'est de vous autoriser, de vous dire, allez, vous entreprenez des voyages, vous entreprenez un nouveau départ, vous quittez tout pour aller ailleurs, vous quittez tout pour aller comprendre votre vérité, pour comprendre votre cœur, pour comprendre votre vérité, pour comprendre le monde où vous êtes. Votre challenge, les gars, c'est de suivre votre maître intérieur, votre voix intérieure, votre âme. Comprendre quand elle vous parle, l'inspiration qu'elle vous donne, la direction où elle veut aller, le nouveau départ, le nouveau voyage, pouvoir accueillir cette nouvelle relation aussi pour certains d'entre vous.
Vous avez une sagesse et une philosophie. Et votre challenge, de pouvoir la partager. Votre challenge, de pouvoir partager votre vérité. Peut-être que certains d'entre vous ont été souvent trop incompris ou incomprises. Donc ont décidé un peu de se renfermer dans... Ils ne partagent plus ou ne veulent plus partager, ou alors partagent avec un certain nombre de personnes précis leur vérité, la sagesse de leur être. Et votre challenge, c'est de pouvoir la partager au monde, aux autres, parce que ça va leur apporter un énorme bien. Mais vous allez comprendre, il y a des déblocages énormes qui vont se faire, et ces déblocages vont se faire une fois qu'il y aura la compréhension. Donc il y a un enseignement profond et il y a un enseignement pour tout le monde. Vous allez comprendre quelque chose et par votre compréhension, il y a un déblocage, une ascension qui se fait pour vous. Votre challenge est de pouvoir la partager de nouveau. C'est pas grave, je remettrai tout à l'heure. La partager de nouveau avec les autres, avec tout le monde. On ne choisit pas avec qui on partage. Et on offre sa sagesse de cœur, sa vérité, sa philosophie, comment on voit les choses. Mais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai senti que vous étiez des marginaux. Hein? Un peu contre cette société, un peu contre ce capitalisme, un peu contre ces injustices, un peu contre tous ces foutages de gueule entre nous. Mais c'est vrai que j'ai pas osé l'exprimer. Et là, en fait, on vous dit de l'exprimer. C'est votre challenge, de pouvoir l'exprimer. Écoutez, les gars, c'est des très beaux challenges. Hein. Ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre d'apporter aux autres. Donc, ça va vous apporter à vous-même pour que vous puissiez reconnaître votre propre valeur et d'être reconnu par les autres, par l'autre, et également de pouvoir apporter aux autres la clé manquante ou une part du puzzle pour qu'ils puissent continuer dans leur chemin. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui est important pour vous, de pouvoir exprimer votre vérité du cœur, pouvoir prendre un nouveau départ, voyager, changer de pays. Ok, non, c'est beaucoup trop de bruit ça. Ok. Merci. Prendre un nouveau départ, voyager, vous voyez, entreprendre cette nouvelle relation. C'est toujours beaucoup de bruit là. Et donc, on va regarder avec les mares de café qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour votre année 2024, mes chers Sagittaires. Il y a de l'abondance pour vous. Il y a de l'abondance pour vous qui vient à vous. J'ai l'impression qu'il y a un chemin que vous avez emprunté qui vous a été un peu bloqué par des personnes, des membres de votre famille, des membres de votre entourage. Excuse-moi, tu peux aller là-bas s'il te plaît? Oui. Merci, allez. Tout de suite. Merci. Je suis désolée, Allez, merci. Pourquoi? Et vous avez dû prendre de la hauteur. Vous avez dû vous élever face à ces critiques, face à ces incompréhensions, face un peu à ces bâtons mis sur votre route. Mais voilà, vous vous élevez, c'est très très bien.
Mais vous êtes quand même encore un peu bloqué dans une autre situation. Comme si, voilà, ces personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, pour moi ça fait partie de votre famille, ou des gens considérés comme la famille. Donc vous avez dû prendre de la hauteur, vous élever. Et puis, ça n'a pas suffi, vous n'arrivez pas à passer l'étape. Il y a une étape que vous n'arrivez pas à passer ou à dépasser. Et j'ai l'impression que vous êtes quand même pas mal bloqué et vous n'êtes pas seul. Hein. J'ai l'impression, c'est possible que pour certains d'entre vous avez une famille. S'il te plaît. Avait une famille et en fait ça faisait pas le blocage, il n'est pas que pour vous en tant qu'être humain tout seul, il touche aussi votre famille. Donc, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants si vous en avez, ou alors je sais pas moi, une soeur, un frère, enfin, il y a quelque chose comme ça, cousin, une nièce, j'en sais rien. Ce blocage, il ne vous bloque pas que vous, il bloque aussi des membres de votre famille. Ce blocage dure peut-être depuis un moment, vous ne voyez pas la fin, c'est vraiment assez sombre. C'est assez quand même, dans le noir un peu, hein. C'est un peu pas clair, c'est un peu beaucoup pas clair, vous voyez pas la sortie, vous savez pas comment vous allez faire et puis surtout, ça vous pèse. Et j'ai l'impression que c'est un peu vous qui endossez ce truc et ça vous pèse pas mal. Et donc ça vous fait peut-être aussi ruminer, peut-être qu'il y a des craintes, des peurs, ou que le mental vient et commence à mettre son grain de sel aussi. Donc voilà, à imaginer le pire ou... ouais, donc c'est pour ça peut-être le fait de sortir ou d'être en forêt ou en pleine nature vous permet de libérer un peu ce mental, cette air, voilà, le truc de trop réfléchir et de mal réfléchir, de réfléchir avec la peur et pas de réfléchir avec l'amour. Réfléchir avec la peur, c'est s'imaginer plein de situations horribles. Et réfléchir avec l'amour, c'est voir les différentes possibilités, les ouvertures. Et en fait, cette inspiration, vous l'avez, elle vient du divin, hein, cette inspiration, bon, forcément. Cette inspiration, elle vous vient du divin, mais ça va vraiment être une période très très creuse pour vous. Hein. Et puis ensuite, il y a cette rencontre, il y a ce monde que vous voyez, et vous commencez en fait à sortir un peu la tête de l'eau, à prendre de l'air frais. Et là, vous êtes en fait, vous alignez avec votre divin. Vous alignez pleinement avec votre âme, vous alignez pleinement avec votre abondance. Il y aura encore un chemin à faire parce qu'il y a des déblocages intérieurs à avoir. Et en fait, là, j'ai l'impression que vous allez être en contact direct avec vos guides. En fait, vous allez tellement incarner votre divin que vous allez pouvoir être cet ange-là, cet archange qui est entre ciel et terre. Et vous faites la connexion en fait. Et à partir de cette connexion faite, là, il y a tout qui s'ouvre. Il y a tout qui s'ouvre, les gens vous accompagnent, les gens vous suivent. C'est incroyable, j'ai l'impression de... La rencontre amoureuse est là. La rencontre amoureuse pour les célibataires ou le upgrade de relations pour ceux qui sont en couple, ou alors simplement vous allez... je sais pas, hein,
Et tout le tout. Mais oui, oh là là, en fait j'ai l'impression que c'est deux âmes qui se retrouvent et ils attendaient que ça pour se retrouver. Et vous aidez énormément de monde. Hein. C'est une ascension sur plusieurs niveaux. Vous êtes un guide. Vraiment, vous êtes un guide pour les gens. Énormément de gens vont vous suivre. Et en fait, vous allez remplir votre coupe et remplir celle des autres parce que votre coupe est tellement pleine que vous allez avoir cette abondance énergétique pour certains, financière pour tout le monde, philosophique pour d'autres, vérité, compréhension, clairvision, tout ça vont s'ouvrir et en fait vous allez l'apporter aux autres, vous allez l'amener au monde. Et cette relation, elle est protégée par les guides. Hein. Vous êtes protégés. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau les gars. Je vois un petit enfant avec ce couple. Ce petit enfant, il n'est pas encore là. Donc, c'est... Oh! Ou alors, pour certains, vous avez un enfant, déjà. Et il y a un autre enfant qui arrive, qui est en route. Donc, dans votre rencontre, il y a déjà l'énergie de l'âme de cet enfant qui tourne autour de vous, qui est content aussi de vous voir vous rencontrer. C'est trop beau, les gars. Mais qu'est-ce que c'est beau. Par contre, vous lâchez vos peurs. Hein. Vous lâchez vos peurs. On voit que vous sortez de vos peurs pour aller pleinement dans cette relation. Je pense que vous êtes des personnes qui sont tellement vraies. Et qu'on a dû tellement faire souffrir par leur bonté d'âme, par leur bonté de cœur, par l'ouverture du cœur. Vous avez dû pas mal être incompris ou incomprise, mais là ça y est, vous êtes face à la personne qu'il vous faut. Ou alors la relation évolue avec l'homme ou la femme qui partage déjà votre vie et qui se passe très bien entre vous. Ouais, et ce projet qui arrive. Ouais, il y a un projet qui arrive, qui se fait. Pour moi, l'abondance, hein, vous l'avez durant toute l'année, vous avez cette abondance. Hein, mais elle se débloque vraiment pour vous à un moment donné. Mais elle est toujours là durant durant toute l'année en fait. Sauf que vous y avez accès qu'à partir d'une compréhension que vous faites. Ok. Et là, j'ai l'impression que la famille, elle s'agrandit, mais elle grandit pas, elle s'agrandit à plus de monde. La famille prend une évolution dans vos énergies. Donc peut-être il y a une union énergétique de création divine, ou alors les deux, hein, ou alors les deux, cet enfant qui est votre création en fait à tous les deux. Et en même temps, et en même temps, vous créez un nouveau chemin en fait pour les autres, pour le monde. Vous ouvrez une voie qui est votre propre voie. Et vous montrez aux gens qu'on peut faire différemment. Donc vous inspirez énormément de monde. C'est magnifique. Je regarde s'il y a autre chose qui veut venir. Je
Je vois pas autre chose qui veut. On va voir vos ressources. Vous les gars, vous avez eu genre 3 ressources. Vous n'avez pas. Normalement c'est une ressource. Vous avez eu 3 ressources les gars. Je les ai pris parce que ça semblait juste. Sensualité. S'il te plaît. S'il te plaît, sinon tu vas là-bas, s'il te plaît, d'ailleurs. Vous avez cette beauté, cette sensualité féminine, cette énergie féminine qui se développe, c'est votre ressource. Donc oui, prendre soin de vous, prendre soin de votre apparence, prendre soin de votre de l'image que vous montrez est très important pour vous. Liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue. Liberté qui vient de loin. Liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue. Liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue. Il me semblait que j'avais vu pour vous ce qui va vous aider à avoir cette inspiration, c'est de retrouver des groupes de personnes, que ce soit des retraites, que ce soit de la danse, des chants, je ne sais plus ce que j'avais dit, mais c'est là où vous vous amusez. C'est en partageant votre légèreté, en oubliant ce problème, en réfléchissant, en arrêtant de réfléchir ce problème, mais plutôt en allant dans une retraite spirituelle, dans une formation avec des gens. Ça peut être une formation de danse, ça peut être une formation de chant, j'en sais rien, ce qui vous parle est le plus juste. Et en fait, c'est une de vos ressources, de pouvoir aller librement exprimer quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait du bien. C'est une de vos ressources durant cette année. Ok. Prospérité. Prospérité, succès. Je sais ce que ça veut dire prospérité. Parce que je ne savais pas et c'est venu pour un autre signe. Et donc je suis allée chercher la définition de prospérité. Prospérité, c'est avoir du succès continuel dans ses projets, c'est avoir des ressources, de l'abondance, des ressources, de la richesse et de s'expandre en fait, d'évoluer. C'est ça la prospérité. Prospérité, c'est voilà, c'est ascensionner. C'est votre ressource. D'ascensionner. Bon, pour eux, c'était dans une autre énergie, mais vous, votre ressource, c'est de continuer, d'évoluer, d'avoir du succès, d'accueillir votre succès et de pouvoir, plus vous avez du succès, plus vous évoluez, plus vous avez votre joie, et plus vous avez votre joie, et plus vous aidez les autres. Donc, votre ressource, c'est pouvoir prospérer dans votre joie, prospérer dans vos activités, prospérer dans votre lumière, dans vos compréhensions, dans votre partage, dans vos partages. Passion. Je vous ai dit, il y a un truc qui va vous passionner. Alors, cette carte peut parler peut-être de l'amour. Ah, j'ai même pas lu, c'est vrai. J'ai pas lu. J'ai pas lu les lignes de la carte. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir
prospère selon le divin universel. Effectivement. Amen. Carte 3, hein. 21, sensualité. 3, prospérité. Là, c'est la carte 11, passion. Pour moi, la passion, enfin, ce que je ressens dans vos ressources de l'année 2024, c'est de faire les choses avec votre cœur et de faire que ce que votre cœur désire de faire. Si vous vous sentez obligé dans la contrainte, pas obligé parce que il y a deux formes d'obligation. Là, on vous a dit votre challenge, c'est pour exprimer votre vérité. Donc à un moment, vous allez être confronté à ce dilemme de sortir de votre peur ou d'être obligé de dépasser cette peur pour pouvoir exprimer votre vérité, votre maître intérieur, votre sagesse, ce que vous avez à apporter aux autres. Et être obligé dans la contrainte, je sais pas, par exemple, c'est de faire une interview, mais vous voulez pas de cette interview. Ça veut dire que ça n'a pas aidé. C'est juste parce que les gens ou la presse s'intéresse à vous, par exemple. Hein. Mais que vous vous sentez obligé, et c'est comme si on vous disait que vous devez le faire parce que vous avez eu ce succès ou cette compréhension ou parce que vous apportez une nouvelle façon de vivre. Ça, c'est pas juste. Ce qui est juste pour vous, vos ressources, c'est de faire les choses avec votre cœur. Alors, attention, avec votre passion, attention. Si pour vous, c'est complètement OK de faire des interviews et que vous voulez en faire, c'est juste. C'est avec votre cœur, c'est avec une passion que vous le faites. Je vous parle quand les choses sont faites dans la contrainte, sous prétexte que vous avez réussi ou acquéri un succès ou quelque chose qui ferait que vous êtes obligé ou qu'on vous demande de faire quelque chose un peu par obligation. Mais non, vous êtes obligé à rien. Vous, votre ressource, c'est de faire les choses avec votre cœur. Un exemple, vous voulez voyager, voyagez là où votre cœur vous appelle. Pas par la contrainte de « Ah, je peux pas emmener mon chien, donc je peux pas aller là. Et dans cette ville-là, je peux amener mon chien, donc... » Non, peut-être c'est de trouver une solution pour le chien, pour que vous puissiez voyager et suivre l'élan du cœur. C'est des exemples que je vous donne, parce que c'est très très important. Et oui, il y a aussi la relation peut-être passionnelle avec cet être que vous rencontrez. Moi, j'ai l'impression que c'est... Voilà, même cet être, c'est avec le cœur, finalement. Parce que vous avez dépassé une peur, donc c'est avec le cœur que vous vivez cette relation. Élève-toi. Passion, élève-toi haut dans le ciel. Enflamme mon but, atteins le ciel. Voyez, enflamme mon but, atteins le ciel. Vos ressources, cette ressource-là, c'est de faire les choses avec votre cœur et de suivre votre passion. Et c'est ça que j'ai vu, c'est le cœur que j'ai vu en faisant le café, en préparant votre café. Pour moi, il y avait des gens qui allaient faire de cette année 2024 une vie passionnante, remplie de passion. Faire un métier de passion, faire une activité de passion. Et si pour vous le voyage est une passion, alléluia. Enfin voilà. Élève-toi passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but. Enflamme mon but, atteins le ciel. Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Amen, 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 amen. Écoutez, je vous souhaite tout ça. Je vous souhaite... En vérité, ça aurait pu être uniquement cette carte-là qui sort pour vous, c'est super, mais les trois cartes, les trois ressources, la sensualité, elle est importante pour vous.
de faire des activités qui vous apportent cette légèreté, cette sensualité, votre côté féminin qui puisse s'exprimer. C'est super important, c'est ça qui va vous permettre d'avoir ces inspirations et de prospérer dans votre joie, de prospérer dans votre succès, de prospérer dans votre travail, de prospérer dans votre être, de prospérer dans votre authenticité. En fait, on pourrait dire juste ça. Parce que quand vous êtes dans votre authenticité, vous êtes le soleil que le monde a besoin. Ah, vous êtes le soleil que le monde a besoin. Vous êtes le soleil que le monde a besoin. Mais c'est ça. Alors rayonnez, très cher soleil. Vous êtes le soleil que le monde a besoin. Merci infiniment. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente année 2024. N'hésitez pas à venir écouter la vidéo pour voir plus ou moins à quelle étape vous êtes. Je vous embrasse, je vous aime. Et je vous souhaite de rayonner les soleils que vous êtes. À bientôt. Ciao.